On les a fait sur Comédie Plus. Avec l'argent de Bolloré. Et ouais, putain. Après, Vincent, il dit pas que des conneries, tu vois. Non, je sais bien. Puis il paraît qu'il est sympa. Il est sympa comme tout. Ouais, Et bien au sûr. golf, il est fort. Hein. Puis on mange bien chez lui. Bonjour tout le monde. On est l'équipe de Coco Watt, presque au complet, parce que Bastien n'est pas avec nous, puisque Bastien, il a quoi cette fois? Il y a un tournage. Ouais, pour changer. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Usul. Alors Usul, on se connaît pas personnellement, on s'est jamais rencontrés, mais quand on s'est eu au téléphone et que tu as gentiment accepté de venir ici, on a eu la bonne surprise de découvrir que tu connaissais un petit peu le travail de Sympa Cool. Tu m'as parlé de Marius notamment, Une simple botte. du réseau. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Non, mais moi je suivais aussi tous les gens qui essayaient de faire des trucs intéressants sur internet à un moment. Il y avait vous, il y avait Yezouzen, Ouais, il y grave, avait. grave. Voilà, Magnifique, donc c'était. Yezouzen. On embrasse. Et toi-même, t'as fait, je pense, plus de formats que nous, différents. T'as fait énormément de trucs. T'as 36-15 Usul, Mes chers contemporains, Ouvrez les guillemets, et en ce moment, Rhinocéros sur Blast. Rhinocéros, c'est de la critique des médias. On prend 20 minutes pour prendre une émission ou même un thème pour regarder comment il est traité dans les médias en France. Ils ont un problème avec les partis d'extrême gauche. Mais non. Mais si. Rhinocéros, c'est une référence à Ionesco, la pièce dans laquelle les gens se transforment en rhinocéros au fur et à mesure. Donc il y a quand même un propos sur la fascisation des médias Voilà. français. Voilà, tout de suite les grands Voilà. mots. C'est dit. Et tu présentes ça avec Lumi. Donc tous les formats que t'as fait, a priori, ils sont de gauche. Mmh. Est-ce qu'on peut, pour commencer sur la bonne base, définir ce que ça veut dire de gauche pour toi aujourd'hui? Bah, c'est être du côté des exploités, de vouloir changer la société, et puis de vouloir emmerder les bourgeois, si tu veux, Ok. et faire en sorte qu'au bout d'un moment, le peuple obtienne satisfaction. On te cite des gens, tu nous dis s'ils sont de gauche ou pas. Ah putain, c'est bien ça. François Hollande, Non. François Ruffin, Oui. François Mitterrand. La Ça cagoule. dépend. Ok. L'ennemi, c'est Mais- la finance. Raphaël Glucksmann, Non. Raphaël Enthoven, Non. Raphaël la Tortue Ninja. Ah oui, je pense, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est quoi le... Je sais pas, c'est le côté ça vit dans les égouts, ça. Tu vois. Il Ça mange aide des le- pizzas, voilà. Ouais, j'avoue. Il y a un côté prolo, tu vois, de vivre dans les égouts. Et en plus, ils se soucient du sort des autres. C'est ce que les j'allais Tortues dire, Ninja, ils aident les opprimés, ils sont Voilà. toujours là, les justiciers, donc... Ils sont dans un squat, quoi. Ok. Et on finit par Avec un trois prénoms. Robert Ménard, Non. Robert Badinter, Oui. Robert Pires. J'en sais rien. Alors il y a un piège, puisqu'il a commencé ailier droit. Et Ah ouais. après, il a joué ailier gauche. Voilà. Donc on va regarder, on va te montrer des épisodes de Coco Watt. Avant, est-ce que toi tu fais du covoiturage? J'en ai fait plein. Ah ouais? Oh. Ah, plein, c'est plein. bon ça. Nice. C'est quoi ton rapport à ça? T'aimes bien? Ça fait 15 ans que je fais des blablacars. Ok. Et moi j'aime bien. Moi j'aime bien me retrouver avec une fois un militaire, une fois un complotiste. Ah oui. Et donc des fois tu fais gaffe, des fois tu fermes un peu ta gueule. Et puis des fois c'est passionnant, tu découvres des gens qui ont des métiers de fous, qui te racontent, je sais pas, des trucs. J'ai eu de l'aérospatiale cette année. Ok. Là, ici, tu touches un point sur la genèse du programme, qui est que c'est un lieu Donc, où tu rencontres vraiment oui. de manière improbable des gens, un peu comme Grindr, quoi. Mais c'est là où il se passe des choses, quoi. Et puis t'es enfermé, quoi. Tu peux pas te barrer en cours de discussion, genre tu me fais chier, je me Bien casse. sûr, le huis clos. Voilà. Donc t'as, bon, nous pour un épisode, il faut qu'il y ait un conflit pour la narration Ouais. et tout. Ça t'est arrivé de vraiment te Ah oui, une une joute fois. verbale un peu intense? Ouais, une fois j'ai eu une royaliste Ok. qui m'expliquait que l'histoire c'était ainsi, que je lui expliquais que pas du tout, qu'elle était complètement conne et tout. Elle était à l'arrière Ça peut changer. Ok, mais c'est là. Ok. Oh, Ok. putain, les deux mecs devant. Wow. Et les deux mecs, voilà, qui se sont dit, oula, ça chauffe derrière. Puis après, elle a plus ouvert sa gueule du reste du truc. Voilà, ça permet de poser une ambiance. J'ai pu parler avec les deux autres. C'était manifestement une Marie-Caroline de mes couilles en école de commerce. Ah, elle avait une particule. Ça veut dire de se positionner, genre, attends, à quel moment je reprends la conversation? Est-ce que je reprends aux bases? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été intoxiqué par telle pensée entre-temps? Enfin, tu vois. Oui, mais c'est le plus dur, c'est que la plupart du temps, les gens ils disent des petites conneries, quoi. Tu sais, Ouais. de la pensée un peu ordinaire, Ouais. des lieux communs, Ouais. un peu bébête. Et t'es là, je corrige pas. On en a pour combien de temps? Je sais pas. Je suis pas professeur de toute façon. Ouais. Voilà. Trop mais bien. tu peux quand même mettre la graine dans la tête de la personne en face. C'est le plus habile à faire, je Ouais. pense. C'est juste Ouais. de dire, ah ouais, tu penses, je sais pas. Enfin, on pourrait imaginer aussi l'inverse, hein. Oui, oui. Voilà. Ouais, ouais, clairement. Oui, parce que si tu fais trop la morale aussi, tu vas dans l'autre sens. Ah bah c'est Eh clair. oui. Ah, je suis encore tombé sur un gauchiste. Et tu vas braquer, Ouais, braquer l'autre à fond, quoi. Et braqué en voiture. Ouais. Mais une dernière question, est-ce que tu trouves qu'il y a une pauvreté ou une richesse de la représentation politique dans les contenus que tu regardes de fiction? Si tu regardes de la fiction. Bah, Parce je sais qu'il y pas, vous avez vu Andorre? a- Andorre, non. Non, la série Star Wars, tu Pas l'as vu, encore, toi? pas encore. Non. Putain, mater ça, c'est une Ça a l'air dinguerie. incroyable. Ah ouais Surtout pendant le moment Trump et tout, là, ils sont sur la résistance, la montée du fascisme, Ok. le fascisme qui arrive, machin. C'est pas ambigu du tout.
Ok. C'est même bourrin politiquement. Ok, Étonnant ok. pour Disney. Mais c'est juste. Et c'est étonnant pour Disney, et c'est Ouais. étonnant pour la période dans laquelle sont les États-Unis en ce moment. Bien sûr. Et on parle de fiction, l'Assemblée nationale, on est comment là-bas? Ah, putain, c'est 49.3 aujourd'hui. hein. Ouais, 49.3. c'est pour ça qu'il faut le dire. Allez, c'est 49 3. Allez. Il avait promis qu'il le ferait pas. Ouais, et il l'a fait. J'ai gagné 100 balles. Tu sais, on a écrit beaucoup d'épisodes avec les copains. 350. 350. Ouais. C'est pas mal. Et après coup, on s'est demandé, est-ce qu'on racontait pas trop de bêtises dans ces épisodes? Et donc, on va t'en montrer pour avoir ton avis politique là-dessus. Imagine quelqu'un qui tombe dessus en scrollant. Ouais. Est-ce que tu penses que ça sert la cause ou pas? On va voir, bah Ok. d'accord, très bien. Il y a une quarantaine d'épisodes. Non, j'en ai On se mate ça. Il y a un embranchement dans 5 km, je sais jamais si je dois aller à gauche ou à droite. À gauche. À droite. Moi, je l'ai vu celui-là. Tu connais la route? Ouais, j'ai toujours pris à droite, ça s'est très bien passé. Donc t'as jamais essayé d'aller à gauche? Non, merci. Bah on peut savoir pourquoi. Eh ben, à gauche, la route m'a l'air sinueuse, alors qu'à droite, au moins, on sait où on va. À droite, c'est un programme réaliste. Le réalisme, super argument. Et on peut pas juste rêver à une route meilleure? Bah et tu n'as qu'à prendre à droite en même temps que à gauche, ça serait C'est cool. bon, on m'avait saoulé là, je vais prendre cette petite rue là qui part complètement à droite. Bon. Oui, très bien. Oh merde, c'était une impasse. Ah, je m'en veux. Très bien. C'était quelle année ça? Alors, très bonne question. Je vais te dire ça tout de suite. J'ai pas le chiffre, mais c'est 2018 ou 2019. Ouais. Bah, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, t'as Macron et Le Pen qui Ouais. disent à tout le monde que c'est fini le clivage gauche-droite, Mm. que c'est absolument fini, et que maintenant c'est les mondialistes contre les patriotes et je ne sais quoi, et Macron veut faire le et de gauche et de droite, et là vous dites, bah non, regardez, manifestement, il y a des mecs de droite, bon le book, tu sais le truc de... Ouais. Hein, c'est Oui. pas très accurate, C'est pas très droite. C'est ouais. pas très Ouais, droite. ouais, c'est vrai, c'est vrai. alors qu'une petite moustache, je sais Je pas... crois que c'est volonté personnelle à ce moment-là. Ouais, tu te cherchais. Je sais plus pourquoi. En fait, tu fais des épisodes, tu sais. Juste tentes. avant, je devais tourner un épisode où je devais avoir le book et donc je le garde, c'est Ouais. possible aussi, quoi. Parce que là, oui, non, ouais, Ouais. même la tête, il pourrait être prof d'histoire géo. Mais par contre, ouais, vous réaffirmez, non, il y a manifestement, il y a de la gauche et la droite, quoi. Et donc le conducteur qui est saulé et Mhm. qui dit, ah bah si c'est ça, je vais à l'extrême droite. Ouais. Et bon, ils meurent pas tous, ils auraient pu se planter en bagnole. C'est une voie sans issue, c'est une manière polie. Est-ce que tu penses que ça sert ou pas à la cause de clichetonner le mec de gauche, par exemple? Il dit, ouais, c'est une jolie petite route, on va prendre notre temps et tout. Oui, mais c'est pas grave, puis en plus ça Tu me... t'y retrouves. Non, oui, voilà. À gauche, on est là, oui, ça va être plus compliqué, c'est vrai que c'est un chemin, machin, Ouais. mais en même temps, c'est en faisant que le peuple, gna gna gna. Mhm. Ouais. C'est complètement des trucs qu'on se dit entre nous. Hein. Ok, trop bien. Et puis il se fait traiter de facho, enfin tout va bien, Ouais. quoi. On est On y est. en terrain connu, quoi. Super, Ouais. super. Numéro 2. Vrai problème avec ça, c'est le manque de tolérance, les mecs. Bah oui, tout à fait d'accord. Et sinon, vous allez voter pour qui? Là, le pull est précis. Je vais être franc, je préférerais qu'on parle pas politique pendant le trajet. T'es sérieux? Ouais, à chaque fois ça se passe mal, tu vois, ça crée des embrouilles. Puis Ouais, après, non, j'ai mais des d'accord, salles. mais enfin, tu vois, là, on est sur la même longueur d'onde, je pense que ça va bien se passer. Tu vas voter pour qui? Mais là, le look, c'est skin de gauche ou de droite, le tien? C'était fait exprès, l'ambiguïté? Je pense, ouais. Oui, C'est vrai parce que- que c'est un look un peu skin des années 80-90, tu sais, qui va au concert des Berus Ouais. ou à des concerts de Oi, Bah, on ne sait pas. Exactement. Moi, je pense que l'ambiguïté était recherchée, mais ouais, un gars un peu extrême qui jusqu'à la fin nous fait nous poser la question, à mon avis, c'est quand même recherché. Parce qu'on en avait surtout deux qui étaient très polarisés Oui. ici. Ouais. J'ai Toi, ici. tu trouves? Mais le, Ouais. le conducteur, alors, il vote quoi, ton avis? Oh, peut-être Macron, hein. Je pense il veut pas s'engager. Justement, ce personnage-là, moi, c'est celui sur lequel je voulais qu'on revienne vite fait. C'est ceux qui se permettent de dire, moi, je suis pas trop là-dedans. Je suis pas dans la politique. Le Suisse. Alors qu'on est dans, tu vois, tout ce qui est personnel et politique, ce qui est politique et personnel aussi. Et ça, je trouve que c'est, je sais pas, toi, de ton expérience, je trouve que c'est un C'est type pire, ça. de personnage. Parce qu'on sait que c'est eux qui vont nous amener où est-ce qu'on va. Donc, non, mais c'est les gars qui sont Ouais, au faut milieu et qui bougent. Se méfier T'en penses aussi. quoi Puis le pas de politique veut aussi dire pas de conflit. Exactement. Et comme c'est exactement le principe Ouais, là. ouais. Or, la gauche veut le conflit. Tu vois, elle Bien veut sûr. pour renverser les choses parce que c'est pas nous qu'on dirige. Mhm. On veut le bordel. Et eux, de dire oulala, pas désamorcer a priori le Ouais. conflit, c'est déjà une position conservatrice. Bien sûr. En soi. Enfin, c'est un chercheur qui parle de ça, qui dit que quand tu veux couper, comme l'a fait Emmanuel Macron, les deux bouts de l'omelette et dire hop, ça c'est de l'extrême, les deux sont des extrêmes, et en fait t'as un pôle au milieu qui est la seule façon dont on peut faire. Voilà, c'est comme ça, c'est le centre rationnel, mais il est tellement rationnel qu'il exclut toutes les autres possibilités, et en ça c'est déjà très autoritaire.
Et c'est ce à quoi on assiste en ce moment aussi, c'est qu'on a une radicalisation du centre qui devient de plus en plus autoritaire. Quoi. Et on l'a vu tout le long des années de Macron. Au début, il n'y avait pas Darmanin au ministère de l'Intérieur, les lois sécurité globale, les lois racistes qu'il y a eu après et tout. Au début, il se la jouait cool, Macron. Ouais, bien sûr. Il disait, voilà. Et après, il a essayé de Il y reprendre. allait à petit Ouais. feu. Vous connaissez personne, vous, de proche qui Si. vraiment est très très discret là-dessus et vous Mais- dites c'est parce qu'en fait il a une position radicale qu'il peut pas assumer. Si, Enfin, tu mais vois, c'est je sais toujours pas. la position radicale à droite, je te le dis. Ah, Ah oui, c'est ça le problème. Il y a plein de gens qui disent je vais pas vous dire pour qui je vote parce que c'est intime quoi quasiment. Mais c'est pas intime du tout, le vote c'est collectif. Avant on allait voter en groupe ou soit en famille mais soit avec les camarades voilà et tout le monde y allait et puis après on buvait un coup. Maintenant on y va tous, on se cache dans notre petit truc et les gens ont l'impression que le vote ça les définit intimement. Tu vois, et comme s'ils se foutaient à poil, quoi, s'ils te disaient vraiment ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Et ceux qui veulent pas montrer ce qu'ils sont, oui, en effet, il y a un truc suspect, quoi. Ouais. la politique c'est de la discussion, c'est C'est collectif. Voilà quoi. Bon, alors toi, tu veux pas qu'on parle, donc tu te tais en fait. C'est clair, de quoi je me mêle? Eh oh, calmez-vous, c'est rien de s'énerver là. Est-ce que tu penses que ça décale les gens sur la gauche, sur la droite? Pas du tout. Bon non, là, ça ne décolle pas du tout. En fait, ça dit, oui, ceux qui disent qu'il faut pas parler de politique, Ouais. ils ont raison, parce qu'après ils se battent. Voilà. Mhm. Et personne veut qu'un repas de famille... Oh merde, ça dit ça en vrai. Ouais, Ouais. Bah, ouais, c'est là où Ah ça ouais, fait mal. ah oui, donc ça décale en fait. Ouais. Ça décale un peu. Je vous l'avais dit qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ta gueule. Là, là, tu donnes raison au personnage. En plus, on a une chute qui est un peu genre ah nous les Français, on se retrouve tous autour de Ouais. on est bagarreurs. En fait, on est tous un peu pareils. Ouais, Mm. il y a peut-être un petit problème avec cet épisode alors. Ouais, complètement. C'est un C'est épisode humain. problématique. C'est problématique. C'est Très problématique. problématique. Cancel. Tu es un observateur fin de la politique, Mhm. mais tu es aussi et surtout un observateur fin des médias. Enfin, c'est ton Ouais. sujet Oui. les deux. Donc on a un petit cadeau pour toi. Et voilà, ça roule à 2 à l'heure et au milieu de l'autoroute. Normal, c'est une électrique. On vous demande pas du tout d'être d'accord. Ce sont des chiffres. D'après une étude publiée il y a quelques semaines... Quelle étude? Non mais bon, je peux parler là. D'après une étude publiée il y a 90% des voitures électriques qui doublent par la droite. Hein. L'électrique, c'est le futur. Mais c'est bien ça le problème. Et puis arrêtez de nous couper la parole quand je vous interromps, c'est insupportable. Discutez, on va être écrasé par une voiture électrique. Ah oui, mais c'est à chaque fois pareil. On entend Bien. J'ai même vu une référence à Alain Souchon, c'est fait exprès. Ah, à Poulailler Song. Oui. Mais ça fait tellement Mais oui, plaisir. Ah La ouais. chanson dit exactement ça en plus. Elle est géniale. Elle parle de ces gens-là Ah ouais. qui disent les étrangers, C'est bon, machin. on a eu De nos jours, on n'a plus de. Très bien, donc vous avez fait un plateau de CNews, manifestement. Bien vu. Hein, vous avez pas voulu le faire sur le racisme? Vous vous êtes dit, on va parler voiture électrique? Toujours. Ouais, c'est moins frontal, quoi. Voilà, Non, c'est exactement. moins frontal. Pour autant, ils disent la même chose sur l'écologie. Hein. C'est-à-dire que. Ah oui, il pourrait dire ça, tu vois. Ils pourraient pourraient le dire. complètement dire ça parce Ouais. que maintenant c'est devenu même une partie de leur corpus. Il est climato-rassuriste aussi, Pascal Pro par exemple. Il dit que on en fait beaucoup trop avec et regardez finalement en janvier il fait quand même froid de temps en temps. Et que, voilà. Et il l'a dit en plateau ça. C'est pour nous empêcher d'avoir nos voitures alors nos bonnes couilles avec de l'essence et machin. Il est complètement là-dedans. Mais comme Trump aux États-Unis, on appelle ça maintenant les carbofascistes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Trump a été aussi largement financé par l'industrie extractive, pétrolière. Ça monte de ouf, hein. Les écolos, ils ouvrent à peine la bouche qu'ils sont déjà traités de... Bah, éco-terroriste, c'est un mot qui a été inventé. Alors ça, c'est pour les écolos les plus vénères, Ouais. éco-terroristes, mais même pour les gentils écolos de plateau, ils sont traités d'idéalistes, d'idiots, de je sais pas quoi, notamment parce que faut manger du steak, faut avoir une voiture sûr. à l'ancienne, quoi, voilà, et ils sont complètement contre l'écologie aussi. Mais le personnage de Liam, par exemple, Non mais what the fuck, mais attendez, je peux donner mon avis? il y en a qui vont encore sur ces plateaux ou pas? Beaucoup moins maintenant. Ouais. Beaucoup moins maintenant. Il y a quelques cas fameux où en effet il y a des gens qui ont été traités comme ça sur ce plateau. Ouais. Ouais. Mais c'est des gens qui y retournent plus maintenant. Mais Clément Viktorovitch y allait de temps en temps si vous retrouvez des Bah oui, replays. il était chroniqueur carrément, il a. Ouais. Et ça a exaspéré Pascal Pro au plus haut degré parce qu'en plus Viktorovitch avait des trucs à dire, des réponses, des arguments. C'était agaçant de fou pour eux. Quoi. Je vous demande de vous taire, Mais depuis Clément. tout à l'heure, je vous demande 2 Je minutes vous pour vous demande- répondre. Vous Clément, m'invectivez, je vous veux demande- vous répondre je et vous vous demande- m'autorisez pas. Et après, vous appelez ça une Clément- émission de débat? D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'ils feraient jamais de covoiturage ces gens-là. Évidemment. J'ai pas pensé, monsieur. Et surtout, Tu sais, habillés pour aller en plateau l'autre. Ouais, ils sont. Enfin, je me demande, est-ce qu'ils sont tous les trois dans la bagnole et ils ont pris un covoitureur, ou est-ce que le conducteur a pris 3 covoitureurs et il se trouve qu'il y en a 2 qui sont super d'accord. Ouais, avec ouais. lui. Non, là on imagine qu'il y a un intrus quoi. Ouais, bien Manifestement. sûr. Enfin, un peu Ils ont comme pris le le mec bateau. à Rennes
Ouais, Bien sûr. Et là, il file à Paris, quoi. Ils sont quand même trop sympas, quoi. Ils ont fait un coup, tu vois. Et ils vont en plateau directement derrière, et là, ils se chauffent, quoi. Ils se chauffent un C'est peu. épisode un peu plus libre. Maintenant qu'il n'y a plus les guignols, que l'humour politique, même sur Inter, ça commence à dégager, que manifestement, à la télé, il n'y a plus de place pour de l'humour. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait faire de l'humour sur l'extrême droite de manière beaucoup plus vénère. Mais les plateaux télé ne sont pas prêts. Faut regarder des trucs suisses ou des trucs belges pour voir. La dernière Radio Nova, quand même, qui reste un mais ils lieu sont pas à la privilégié. télé. Et quand je dis ils sont pas à la télé, ils sont pas à la télé. Oui. Ils sont pas Sur dans les la médias, télé des gens. bien sûr. Alors que Pascal Pro, il est dans la télé des gens toute la journée, tu Et vois. mine de rien, il y a des gens qui regardent la télé. Puis, Parce qu'on les regarde pas, on peut dire ce qu'on veut. À un moment, ils ont fêté les 20 ans de Comédie Plus et ils nous ont demandé, on a proposé, je sais plus comment c'est passé, on a fait un épisode de Coco Vat par année. Genre 97, 98, 99, avec des événements marquants de l'année. Et donc là, on va aller sur l'année 2016. C'est pour dire que c'est un Coco Vat historique. D'accord. Quel est l'événement marquant de l'année 2016 ? Je sais pas, l'élection de Trump. C'est parti. La première élection de Trump. Alors, on est resté en France, mais... En fait, tu vas faire quoi à Paris? Je vais à Nuit debout. Allez, bien sûr. Oh. Mais attends, t'y es jamais allé, toi? Certainement pas, enfin c'est dangereux comme endroit, ça craint quoi. Attends, excuse-moi, pour toi une bande de zonards quasiment exclusivement composée de punk à chiens, c'est ça le peuple? N'importe quoi, c'est pas ça du tout. Et apparemment, c'est extraordinaire. T'as des assemblées générales où tu peux prendre le micro, parler de tout un tas de choses. Qui est-ce qui t'a dit tout ça? Un mec dans une gare. Il a un chien? La question Déjà, Nuit debout, c'était pas des punks à chiens. Ah bah, Non mais sociologiquement, c'était parisien, ce qu'on a pu reprocher, même la gauche, ce qu'elle a pu reprocher après à Nuit debout, c'est qu'en fait c'était très parisien, c'était très diplômé, les gens qui allaient là-bas, etc. Donc on n'est pas tellement dans le punk à chien qui était dans les marges du truc, quoi. J'ai lu des articles aussi de ouais, où ça? Bah, je sais pas, mais. Je sais pas, ouais, c'est un super journal, je sais pas, j'adore. Dans l'IB. Dans l'IB. Ben oui, je vais te dire moi, Nuit debout, ce que c'est. C'est des casseurs qui en profitent pour écouter la techno en importunant tout le voisinage et du coup qui mettent en péril la sécurité de l'État. Comment tu sais tout ça, toi? BFM TV, priorité au live. Bah oui, je m'informe moi mon pote. Tiens, tu sais quoi? Ce qu'il faudrait plutôt, ce serait que tous les gens de toutes les classes sociales différentes, les jeunes, les vieux, se réunissent à un endroit précis et réfléchissent ensemble à la société de demain. Ça, ce serait beaucoup plus constructif que d'aller à Nuit debout. Ces gens-là, ils vont te dire, d'ailleurs, le lieu où se rencontrent toutes les classes sociales, c'est l'armée. C'était très bien. C'était très bien le service Bien sûr. militaire. Ouais. Le truc sur BFM, priorité au direct, c'est très bien. bah, Et- ils ont deux sources d'information. Ouais. Ça dénonce les deux côtés, là. Je trouve ça intéressant. Même si, au final, c'est le conducteur qui gagne, qui lui fait un peu fermer sa gueule à l'autre. Ouais, mais on se rend compte qu'il est informé aussi par des médias qui lui font dire des conneries aussi. Et du coup, il faut vérifier ses sources. C'est un peu le message de l'épisode, je trouve. Bah, en fait, c'est deux gars qui ne sont pas allés à Nuit debout. Oui. Toi, t'es allé un peu à Nuit debout Enfin, Oui, alors, moi j'étais à Lyon. T'étais à Lyon, ouais. Donc je suis allé voir à Lyon, vite fait. Ouais. Mais après, moi j'étais déjà un peu identifié, tu vois. Je sais par exemple, ils ont passé un épisode du Salaire à vie, enfin le truc de Ah Cher oui. Contemporain, Ouais. est passé à Paris. Ils l'avaient diffusé et tout, j'étais très content, c'était ma oui. petite participation. Super. Mais y aller moi, en gros, les gens ils venaient me parler, machin, ça faisait un peu comme genre du grenier à la Japan Expo, si tu veux. J'ai regardé ça d'un très bon oeil, je lisais les articles, je regardais les vidéos, mais j'ai pas participé activement. En tant que simple citoyen, ouais. C'était la star, quoi. Bah t'es pas là, enfin voilà, j'ai... Prochette. Là, l'idée... Aiguille-nous. Non, justement, l'idée c'était que les gens ils parlent, moi je parle déjà tout le temps, quoi. Moi je veux pas aller prendre le micro là-bas, quoi. C'était pas l'objet. C'est fou quand même que ça ait eu lieu ce truc, ça va faire 10 ans cette année. Est-ce que ça a fait des petits Non, ce qui est resté, c'est le mouvement qui était un petit peu en même temps, le mouvement contre la loi travail. Ça, c'est La resté. connerie Ouais. Ouais. Parce que ça a politisé beaucoup de monde. Des gens de gauche qui se sont retrouvés à faire leur première manif. Et il faut rappeler que dès cette époque-là, avant les Gilets jaunes, il y a eu des éborgnés, il y a eu de maintien de l'ordre, des techniques de maintien de l'ordre un petit peu costaudes qui ont été expérimentées contre les mouvements loi travail. La NAS, par exemple, le fait d'enfermer... Ça, tu l'as lu dans quel journal, ça Dans Mediapart. Ah, ok. Mediapart. Abonnez-vous. Et je l'ai écrit moi-même aussi à l'époque, ok. parce que du coup je travaillais déjà là-dessus. Et il y a eu une répression qui était violente, c'est-à-dire que des gens qui étaient un petit peu de gauche, qui trouvaient que c'était abusé une nouvelle loi de flexibilisation du travail, eux-mêmes voyaient bien dans leur vie que c'était déjà l'intérim, les CDD, les Bien sûr. machins. Et donc ils se sont retrouvés dans la rue et ils se sont fait taper sur la gueule par les CRS de Manuel Valls.
Donc déjà, ça a fait partie de ce que, ça nous a aussi conduit au fait que François Hollande ne se représente pas derrière, parce que il y a une déception de la part de beaucoup d'électeurs de gauche, et ça a aussi créé Macron finalement aussi, ça a donné une porte d'ouverte pour Macron derrière, quoi. Donc Nuit debout, c'est pas accurate. Non, mais c'est déjà bien, tu vois, d'avoir gardé Nuit debout dans la mémoire collective. Quand on te demande de faire une rétrospective des années après, tu dis tiens, 2016, Nuit debout, déjà c'est bien. Voilà. Ok. Bravo, bien joué. Il y a un point pour le book. C'est intolérable ce book. C'est intolérable. Alors, tu parlais d'analogie tout à l'heure. Je te le situe parce que c'est le numéro 3 d'une série de 4. C'est une série qui s'appelle L'Intrus. En gros, au début, ils sont 3 dans la voiture et il y a un mec qui s'incruste à une station essence. Il dit, je peux monter avec vous à bord. Le gars, il dit, non, mais t'as pas payé sur l'appli, t'es pas officiel. Le conducteur veut pas le laisser rentrer. C'est encore mon perso avec le book, qu'on retrouve beaucoup dans les vidéos politiques. Les deux autres sont en mode, bah ça va, laisse-le, il a le droit à sa chance. Enfin bon, en gros, il y a une analogie avec un migrant, quelqu'un qui vit en France, en gros. Donc il y a la question de est-ce qu'il est comme nous, est-ce qu'il va s'intégrer. Donc c'est une quadrilogie. Ouais, il y a 4 épisodes. On en est très fiers de celle-là. Ah ouais. Mais bon, on va voir ce que t'en penses. C'est Tipa. Excusez-moi, je décroche. Ah non. Ok, pardon, je savais pas. C'est parce que dans ma voiture d'avant, on avait le droit. Ah ouais? Du coup, tout le monde téléphonait tout le temps? Non, mais ça pouvait arriver que quelqu'un passe un coup de fil. Du genre qui dérange tout le monde, j'imagine. Non, pas vraiment. Mais en vrai, dans ma voiture d'avant... Dans ta voiture, ça va, ça commence à bien faire. T'es pas dans ta voiture ici. Bon. Calme-toi, c'est pas grave, Paul. Et c'est quoi vos valeurs? Racontez-moi. Eh ben, par exemple, dans cette voiture, on est tous réunis par un grand sens de l'humour. C'est vraiment une des composantes de notre identité. Non, l'identité de cette voiture, c'est Johnny Hallyday. L'identité ne se marchande pas, les gars. Hein, on a des valeurs, on les respecte. Non. Je suis désolé. Écoute-moi bien. En fait, votre identité dans cette voiture, c'est que vous passez votre temps à pas être d'accord. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça dépend. Bon, c'est quand on sait pas comment finir l'épisode, tout le monde parle. T'as remarqué, il y a 3 sur 5 qui Ouais. comme ça. Le pauvre, il est tombé sur les 3. Très bien, bah, j'ai compris l'analogie. Hein. Top, ouais, c'est un tueur. globalement. Super, ouais. Ouais. Super. Commentaire de texte maintenant. C'est clair. Allez, quoi l'identité française en un mot, les gars? Ah, Pour ça vous. c'est mort, tu m'auras pas sur ce jeu-là. Ah ouais, je te connais, je te vois venir. Est-ce que ça a du sens pour vous Non. Est-ce que le patriotisme au sens je suis français, je me sens proche des autres Français pour la simple raison qu'ils sont français a du sens pour vous? Je vais être honnête, c'est un truc qu'on dit rarement, je ne sais pas. Non, bah, moi je me sens très français et de toute façon je pense que nous tous, il suffit qu'on aille à l'étranger pour qu'on nous rappelle à quel point on est français, qu'on le veuille ou non. On a les sales défauts aussi et puis les qualités, on a des trucs assez partagés. Après le gros problème des débats sur l'identité, c'est qu'on a des identités multiples quoi. On est français mais on est aussi autre chose et on est les orientations sexuelles, la culture, il y a plein de cultures, il y a des français, donc il y a des classes sociales en France, il n'y a pas une manière d'être français. Oui mais donc quand tu vas à l'étranger et qu'on te dit t'es français donc machin, en fait tu dis bah tous les Français sont pas comme ça, donc que tous les Japonais sont pas comme ça. Et même en voyageant, tu te rends compte aussi que par rapport à d'autres nations, être français, c'est un peu dispersé. Tu vois, par exemple, moi qui ai vécu en Angleterre, qui ai vécu en Espagne avec des gens qui étaient habillés, mais le papa, la maman, la petite, tout le monde avec le maillot de l'Angleterre. Tu vois au moins ça en France. Ouais. Mais comme tu dis, c'est qu'on vient de partout. Thibaut InShape par exemple, qui dit moi j'ai un drapeau français dans mon truc derrière, quoi on n'a pas le droit d'être patriote, aux États-Unis ils ont tous un drapeau, alors pas tous, mais enfin certains l'ont en effet, et c'est vrai qu'en France, foutre un drapeau français devant ta maison, c'est connoté. C'est très connoté péjorativement aussi parce que on a chez nous c'est les fachos qui font ça. Et parce que ça voilà l'identité qui enferme en disant il y a une façon d'être français ou alors même pire dire moi mon identité c'est que je suis français. Bah c'est bizarre, t'as pas d'autre. Bah oui, c'est super fou. T'as pas d'autre identité. Le seul point commun qu'on a, c'est que t'es français, d'accord, mais enfin, on n'a pas le même mode de vie exactement, machin. Et lui, il se dit, oui, mais moi j'ai le mode de vie français, donc c'est pinard, c'est machin, et on enferme encore une fois pour dire, du coup, là, il y a des bons français, il y a des gens qui sont plus français que d'autres. La francité doit être en plus le critère sur lequel on va trier les gens, etc. On se sent tous un peu français, hein, mais on se sent aussi plein d'autres choses. Quoi. Ça a tendance souvent, je trouve, à écraser le rapport à l'humanité. C'est-à-dire que je suis français tellement que le lien avec l'autre, il peut se distendre. Tu vois, il y a quelque chose qui se connecte pas et on fait d'abord passer certaines choses qui, à mon avis, comme tu dis, enferment. Maintenant, ils commencent même à faire des cosplays français là. Et le canon français, ils font des grands banquets où ils servent du cochon.
pas choisi par hasard, Ouais, bien j'imagine. sûr, évidemment. Et tu payes, il y a de l'alcool et machin, et ils chantent des chansons françaises en tapant sur la table et tout. Et il y a des villes qui refusent de recevoir ces trucs-là en disant mais c'est manifestement un truc d'extrême droite. Je crois que Pierre-Édouard Stérin a mis des billes dans la boîte. Tiens donc. Hein, voilà. Et ils y vont avec un. Et ils y vont. N'en dites pas plus. Ouais, c'est bon. Et ils y vont avec un petit béret et tout, Ok. et les gens se cosplayent en français tel qu'ils l'imaginent des Français Comme des la- années 50. Comme ou la de cérémonie campagne. d'ouverture Comme Jean Dujardin. Comme Jean Dujardin. Ouais. Exactement. Débattre de l'identité, c'est forcément se prendre la gueule, C'est sûr. et c'est forcément excluant, et ça va être forcément violent. C'était toute l'idée de, je pense que c'est ça que vous aviez en tête, c'était le ministère de l'identité qui était une idée de Sarkozy, hors c'est ce vrai. feu, Wow. qui a fini par ne pas se faire, en fait. Tant mieux. Hein. Le ministère de l'identité. De l'identité nationale. Un film ouais. d'anticipation. Bon, je Bien pense qu'on joué. peut dire que Coco Vote est plus de gauche, plus proche d'exproprier Bernard Arnault que de Bernard Arnault Ah ouais lui-même. C'est surprenant, hein. Merde. On est plus Non, mais pas proche ceux de que t'as gauche que écrit, François Gilles. Ah Hollande. ouais. Pas ceux que t'as écrit. Putain, je me suis- Ah, mais nous, on a aussi des commentaires, enfin, moins que toi, évidemment, même infiniment moins que toi, mais on a beaucoup parfois de commentaires disant attends, en fait, c'est quoi cette gauchiasse? C'est pas facile de trouver un truc un peu marrant. T'as envie aussi un peu de faire la morale, on a envie de raconter, parfois il est peut-être complètement gratuit, qu'il n'y a pas de morale du tout, mais c'est pas simple de Clairement, doser, je trouve. là, t'as clairement envie de faire un tous les râteliers, mais en politique. Je mets juste ma petite kippa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allah. Soit de gauche, de droite, avec des idées, avec les meilleures idées de chaque parti, tu vois. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que des mecs d'extrême droite s'imaginent que des gens qui travaillent dans les métiers dans lesquels nous on travaille, c'est-à-dire où on écrit, où on tourne, où on joue, où on n'a pas voulu aller faire du pognon, où on veut être créatif, que ces gens-là produisent des trucs de gauche. Ben, c'est pas étonnant du tout, et sociologiquement c'est assez explicable, évidemment. Et donc les voir s'énerver sur ah putain c'est comédien et c'est scénariste de fiction machin, ben oui mais les gars ils sont pas cons, hein, ils attendent l'IA hein, pour pouvoir se passer de ce travail d'écriture. Pour même les comédiens il y aura plus besoin, et puis voilà, et ils vont pouvoir faire leur petite fiction raciste dans laquelle les racistes auront raison, avec 3 prompts, et là ils sont libérés de nous quoi. Bien sûr. Ça on l'a ressenti d'ailleurs sur l'épisode Coco Vote Fit Marius. Sur le RN. Ah, c'est la première fois que tu votes. Non, mais c'est la première fois que je vote Front National, ouais. Et après, c'est un plan séquence de, je pense, 10 minutes où il convainc tout le monde de voter RN à la fin de la conversation. Et on parle sur la C'est un normalisation, Marius un peu badant, quoi, tu vois. la normalisation du RN. Ouais. Donc sur cette normalisation du RNA. Et donc dans les commentaires, on avait quand même des types qui arrivaient et qui disaient ah, merci d'avoir parlé bien du RN. C'est-à-dire que nous on voit ça comme un truc angoissant, et lui Voilà, il est là. exactement. Voilà, exactement. Voilà, la vérité elle est ici. C'est ça. Mais tu vois, Enfin. C'est quand même dingue. je me suis posé la question, est-ce qu'à la fin de la vidéo, il faut dire, voilà, bon, vous avez compris cette vidéo, mais en fait, non, c'est Non. Ah bah non, c'est notre travail non, de ouais, fiction, partout, tu vois. bien Mais sûr. tu vois, c'est ce dont on parlait avec Michel Simès l'autre fois. Ouais. Et bien, du discours interprété. Oui, exactement. Tu gères pas tes spectateurs. Mhm. Ouais. C'est une responsabilité, mais en même temps, c'est sur la... En fiction, on n'est pas censé être trop clin d'œil à la caméra, genre, vous avez bien compris de quoi on parle. Ouais, clairement. On va finir par un exercice qu'on fait à chaque fois. On va peut-être retourner des cocovettes un jour, si vous donnez de l'argent sur le Tipeee, sympa cool. Non, mais si jamais on en refait, parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait, on a 3 scénarios possibles. Tu nous dis ton préféré qui parle de ça. Alors, 4 passagers décident de voter pour savoir lequel va connecter son téléphone au Bluetooth, car c'est un pouvoir écrasant. Problème, un gauchiste à bord n'est pas d'accord avec la méthode de scrutin. C'est les discussions interminables sur alors non avec le truc majoritaire, machin. Et moi je pense qu'il faut comptabiliser les votes blancs et machin, c'est insupportable. Toi, tu ferais quoi? Moi je n'ai pas ces discussions. Voilà. Deuxième pitch, des covoitureurs découvrent, ravis, qu'ils vont tous à la fête de l'UMA. Le trajet se passe dans une ambiance fraternelle, jusqu'à ce qu'ils découvrent un désaccord sur un point de détail d'un sujet super pointu. Moi j'aime bien celui-là, parce que pareil, tu vois, je parlais du fait que vous aviez remis en lumière Nuit debout dans le truc de 2016. La fête de l'UMA, c'est un truc extraordinaire, c'est un des plus grands festivals d'Europe, qui rassemble un monde fou, pour pas cher, il y a des concerts de partout, et il y a une couverture médiatique. Il n'y a que dalle. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont allées là-bas. Et le truc existe quand même assez peu dans la culture mainstream. Je veux dire, à l'occasion de la fête de l'UMA, pour y avoir un plateau de C'est à vous ou de je sais pas quoi, qui viennent parler de la fête de l'UMA. Alors il y a quoi à la fête de l'UMA? Non, zéro promo. C'est royalement ignoré parce que c'est le monde populaire, le monde de gauche. Ça en dit long, ouais. Ouais, je trouve que ça en dit long. Tu fais la moindre convention de la droite avec Zemmour, t'as plus de couverture que quand t'as des centaines de milliers de personnes. Bon voilà, donc je trouve, parler de la fête de l'UMA, ça serait cool. Troisième thème, Usul se retrouve en covoiturage avec Pascal Pro. Les deux se reconnaissent, mais pour passer un trajet tranquille, font semblant que non. Ça, c'est un peu drôle. Problème, tout les ramène à la politique. La radio, il y a la grève SNCF. Dehors, il y a un SDF qui lave les vitres et tout machin. Donc,
comment se passe le trajet. Ouais, ça c'est un peu drôle. Ça Mais faut- je préfère celui sur la fête de l'humain, mais moi oui. Usul et Pascal Pro qui vont à la fête de l'humain. Donc Ouais, c'est voilà. ton Pascal Pro. Ouais, ce serait mon Pascal Pro. Ouais. Si jamais on fait des nouveaux Coco Watt, est-ce que tu pourrais être chaud de faire un guest? Évidemment. Ah, super. Merci. Trop bien. Et ben, du coup, on a un cadeau pour toi qu'on t'aurait pas filé si t'avais répondu non. Tiens, c'est pour toi. C'est un mug. C'est- Sympa, cool. Et bah c'est merveilleux. Merveilleux. On voilà. n'a jamais trop de mugs. Non, franchement, merci beaucoup Ouais, d'être venu. merci, c'est top. On peut te retrouver sur la chaîne Blast de YouTube. Oui, Rhinocéros, c'est sur Rhinocéros, Blast. sur tous les réseaux de Blast. En Voilà. fait. Sur le Blast, voilà. Ouais, sur Blast, très bien. Merci beaucoup. Merci Usul. Merci à tous. Et à Salut très tout le monde. vite. Salut, Ciao, salut. ciao.